Bonjour à tous, ici Liv Soboro. J'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent dans leur business. Alors ce matin, je fais une vidéo pour vous parler un point essentiel qui est souvent la source de l'échec de vos business. Avant-hier, le 1er janvier 2023, pendant que j'étais en train de manger la sauce pistache chez mes parents, il y a un entrepreneur, un propriétaire de business qui m'a appelé. Il m'a appelé pour me dire qu'il a un problème dans son business. Il dit qu'il utilise la publicité, Facebook, fait des boosts, fait des sponsoring. Il arrive à avoir des ventes, mais il dépense trop en publicité. Donc, il aimerait avoir des conseils pour moins dépenser en publicité. Ma première question que je lui ai posée, c'est: est-ce que tu gagnes de l'argent? Quand tu fais tes publicités, est-ce que tu gagnes de l'argent? Parce qu'en vrai, la dépense de la publicité n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que tu gagnes ou tu perds de l'argent. Si je dépense 1 million, qu'à la fin, je gagne 100 000 quand même, je n'ai pas perdu d'argent. J'ai gagné 100 000. 100 000 en termes de bénéfices, n'est pas cher d'affaires. Donc, ce que je dépense n'est pas le problème, c'est est-ce que je gagne ou je perds de l'argent. Il me dit oui, il gagne de l'argent. Alors, si tu gagnes de l'argent, il n'y a pas de problème avec tes dépenses. Parce que si tu gagnes de l'argent, ça veut dire que ton argent que tu as dépensé revient plus du bénéfice. Donc, tu peux encore aller dépenser. Il me dit non, mais en fait, qu'il dépense trop. Je lui dis bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais le mois dernier, combien est-ce que tu as dépensé en publicité? Il était incapable de me dire. Je lui dis bon, tu as fait la publicité, combien ça t'a généré comme chiffre d'affaires? Il est incapable de me dire. La publicité que tu as faite, combien ça t'a ramené en termes de vente unique? Donc, à combien de personnes tu as vendu? Il est incapable de me dire. Il me dit voilà, c'est ça le problème et c'est ça le problème de beaucoup d'entrepreneurs. C'est ça votre problème. Vous ne maîtrisez pas vos chiffres et c'est ça qui va vous tuer. Quand vous avez un business, vous devez maîtriser vos chiffres. C'est inadmissible pour un entrepreneur que je te demande combien de chiffres d'affaires tu as réalisé le mois dernier et tu es incapable de me dire. C'est inadmissible que je te demande combien de clients tu as eu le mois dernier et tu es incapable de me dire. C'est inadmissible que je te demande quel est ton produit qui a été le plus vendu le mois dernier et tu es incapable de me dire. C'est inadmissible. Tu n'es pas en train de faire un business. Tu n'es pas en train de gérer un business. Comme on dit, tu es encore dans l'amusement de boîte. Si tu veux que ton business se développe, si tu veux que ton business grandisse, tu veux que ça devienne une multinationale, tu veux que ça devienne un jouet d'empire que tu pourras léguer à tes enfants, tu dois maîtriser tes chiffres. Parce que c'est dans la maîtrise de tes chiffres que tu pourras te développer. En fin d'année dernière, les 3 derniers jours, j'ai fait une promo. Je sais exactement ce que la promo a généré. Je ne vais pas vous dire, sinon vous allez payer mon argent. Mais je sais exactement ce que la promo a généré. Je sais parmi les 3 jours, quel est le jour où ça a le plus marché. Et parce que je sais ça, je sais que à la fin de l'année, je pourrais quand même faire cette promo parce que je sais que ça a rapporté, voici ce que ça a rapporté, voici ce qui a fait que ça a rapporté. Mais si tu ne maîtrises pas tes chiffres, comment est-ce que tu fais pour te développer? Tu dois maîtriser tes chiffres. Tu dois savoir exactement dans ton stock combien il y a de produits. Tu dois savoir exactement dans ton stock combien ton stock vaut. Si tu le vends, combien il vaut. Tu dois savoir quand tu vends un produit, quelle est ta marge bénéficiaire. Donc combien tu es prêt à dépenser pour avoir des clients. Tu fais de la publicité, tu dépenses ton budget, ok. Mais combien ça te coûte pour avoir un client? Et il n'y a même pas que l'argent. Comme on dit maîtriser ses chiffres, mais c'est sur tous les plans. Quand 10 personnes te contactent, combien deviennent des clients? Ça te permet d'avoir ton taux de conversion. Donc, tu sais que quand tu dois faire de la publicité, imaginons que par exemple, quand 10 personnes te contactent, tu arrives à avoir un client. Donc, le jour où tu dis que tu veux 10 clients, tu sais que tu dois parler à 100 personnes parce que tu maîtrises tes chiffres. On est constamment en train d'analyser les chiffres parce que c'est grâce aux chiffres qu'on arrive à se développer. Les gens qui ont du succès, les entreprises qui ont du succès, regardent attentivement leurs chiffres. Regarde attentivement leurs chiffres. Actuellement, on sait que quand on fait une offre, il y a 20% des gens qui vont s'intéresser à l'offre, qui vont vouloir commander l'offre, qui sont prêts à payer par mobile money sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Ça veut dire que quand tu fais tes ventes, 2 personnes sur 10 vont payer par mobile money. Ça te permet de sécuriser des ventes et de ne pas avoir des clients oiseaux au moment de la livraison. Mais tu ne savais pas ça parce que tu n'analysais pas tes chiffres. Tu dois maîtriser tes chiffres. Tu dois maîtriser tes chiffres. Tu dis que sur les réseaux, tu utilises les réseaux sociaux pour vendre tes produits. Mais si tu te demandes tout de suite, il y a combien d'abonnés sur ta page, tu ne peux pas me dire avec exactitude. Avant de passer en 2023, je suis arrivé à 23 000 abonnés sur mon profil. 9 600 sur ma page, enfin sur la première page. On est à 1600 sur la deuxième. Je sais dans ma base de données de mail combien il y a de mails. Je surveille mes chiffres. Je surveille mes chiffres. Quand tu fais une promo, tu regardes combien de personnes se sont intéressées. Peut-être il y a eu 100 personnes. Parmi les 100 personnes, combien ont payé? Il y a eu 20. Ah, ok, d'accord. Donc cette promo-là, quand on fait, il y a 100 personnes qui s'intéressent, donc il y a 20. Ça veut dire que je peux reprendre ça et ça sera capable de me générer tel montant. Tu maîtrises tes chiffres. Tu maîtrises tes chiffres. Un homme sage a dit,
Si tu ne peux pas mesurer quelque chose, tu ne peux pas l'améliorer. Tu veux que ton business se développe, tu veux qu'il devienne grand, tu veux qu'il te génère des millions et des millions. Il faut d'abord maîtriser tes chiffres quand tu es en centaines de mille. Ainsi, tu sauras quoi faire pour le développer. Mais si tu ne maîtrises pas tes chiffres, frère, sœur, tu n'es pas en train de faire du business. C'était mon conseil du matin. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. C'était Lynn Sovoro et à très bientôt.